Il n'est pas inconnu pour nos auditeurs. Il avait enflammé la scène de notre concert le 12 juillet 2024 pour la première partie. Franck Brimat a passé ses auditions à l'aveugle dans The Voice. C'était hier soir sur TF1 et il me fait le plaisir d'être avec moi aujourd'hui sur Radio Mélodie. Bonjour Franck. Et bonjour Vanessa, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mélodie. Alors déjà Franck, merci d'avoir accepté mon invitation. Une question simple pour commencer. Comment vas-tu ? Fort bien. Je garde un super souvenir de ce passage au mois de juin dernier chez vous dans votre beau département. Je suis content de voir qu'on m'accueille encore pour une interview pour parler de cette aventure incroyable qu'est The Voice. Ton passage dans The Voice hier soir, est-ce qu'on peut dire que c'était un rêve pour toi de passer devant le jury ? Comment dire ? Je dirais pas que c'était un rêve, c'était quelque chose de très important pour moi, mais pas non plus un rêve, parce que c'est pas ce dont je rêvais. Par contre, ça a été une vraie délivrance, une vraie guérison, ce passage. Ça a été plus important que ça, parce qu'en fait, ça allait au-delà d'un casting, dans le sens où moi, je suis pas monté pour faire une prouesse, pas pour prouver aux gens que je savais chanter, ou dire j'ai besoin d'un travail, donc absolument, prenez-moi, regardez-moi, envoyez-moi, non. Je suis allé pour me guérir, parce qu'il y avait un concours de circonstances sur le choix de la chanson qui a fait que je me suis retrouvé à chanter cette chanson-là, The Voice, quoi. Eh ben justement, là, tu nous parles de cette chanson. Tu as choisi d'interpréter le titre Dans les yeux de ma mère. C'est un titre de Arnaud. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre ? Alors, ce titre, il m'a été, on va dire, proposé par le directeur de casting Bruno Barberès, du coup, et aussi par le producteur de l'émission Pascal Guix. Moi, je voulais pas, du coup, chanter cette chanson de base parce que elle me touchait trop par rapport à mon histoire de vie personnelle, par rapport à mon passé avec ma mère qui m'a battu, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi. Donc à partir de là, j'y suis allé vraiment pour tourner une page et je me suis dit, si je le fais pas, en fait, je pourrais pas guérir. Donc je le fais pour moi. Franck, je te propose qu'on écoute tout de suite un extrait de ton passage dans l'émission. C'est avec grand plaisir. Ma mère, elle a quelque chose dangereux. C'est beau. Quelque chose d'une allumeuse, quelque chose d'une emmerdeuse. Elle a des yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps. J'aime l'odeur au-dessous de ses bras. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux. Alors Franck, on va parler de résultats puisqu'il n'y a pas un buzz. Il y en a eu deux, c'est ça, 2 fauteuils se sont retournés lors de ta prestation. Ça fait quoi là quand tu vois le premier membre du jury qui se retourne ? Je pense que tu prends une vague de oh putain, tu vois. Vraiment l'aventure continue, c'est sûr, quoi. Ouais, c'est ça, tu te dis en mode putain, ça y est, quoi, c'est fait, mais c'est pas parce que c'est fait que ça veut dire que c'est fini, parce qu'il te reste encore peut-être une bonne minute à chanter, quoi. Alors rappelle-nous quand même, c'est pas n'importe qui, hein, rappelle-nous qui se sont retournés sur ta prestation. Alors, premier buzz, du coup, la grande dame, Patricia Cass, du coup, qui vient de chez vous. Ah bah et, oui. Voilà, et après, c'était Zaz, du coup, qui s'est retrouvée aussi. Voilà, les 2 femmes, très très bon goût, hein, effectivement. Puis Patricia Cass, évidemment, elle vient de chez nous, elle pouvait que t'apprécier, Franck. Alors du coup, justement, voilà, tu restes du côté Moselle, puisque tu as choisi de continuer l'aventure avec Patricia Cass. Pourquoi ce choix, finalement ? Est-ce que c'est parce que c'est la première qui s'est retournée ? Je pense qu'il y a une part de ça, oui, parce que c'est la mère qui s'est retournée. Moi, je m'étais dit, si quelqu'un se retourne, ce sera forcément avec le premier que j'irai. Sauf si les mots qui sont utilisés après, par la suite, pèsent dans la balance. Et moi, déjà, c'était la première à se retourner. Deuxièmement, son discours a pesé énormément parce que j'ai été happé par les mots qu'elle a utilisés. Et je pense qu'en troisièmement, c'est le côté, tu vois, une personne qui pourrait tout à fait être ma mère, hein. En fait, c'est une question d'âge, et qui est là, et qu'en fait, te donne cette bienveillance et cette gentillesse dont il y a souvent manqué, quoi. Le côté Donc, rassurant dit, aussi, peut-être, ouais. Bien sûr, c'est ça, exactement. On a hâte de te voir pour le reste de l'aventure. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ailleurs pour le reste de l'aventure ? Non, rien à c'est juste moi je vais juste prendre du plaisir et j'espère surtout que je vais pouvoir vous en donner et que vous allez apprécier ce que je vais proposer par la suite. Qu'importe les résultats, ce sera quand même des bons moments, c'est tout ce qui m'importe, moi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Moselle, elle est derrière toi, Franck. Merci beaucoup à la Moselle et j'en profite pour faire une petite pub
pub vite fait si jamais. Bon, il n'y a rien de fait encore, mais j'ai entre guillemets une petite exclue. On n'a pas de date de prévu, mais je suis en préparation d'un EP du coup, avec les chansons. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, pour être au courant quand ce sera mis en place, ou pour être au courant. Et suivre ça pour découvrir un peu mon univers musical du coup. Voilà. Eh ben, c'est noté, Franck. Merci beaucoup et puis bonne continuation pour toi pour le reste de l'aventure. Promis, on suivra ça de très très près. Eh ben super, merci beaucoup aux équipes de Radio Mélodie, merci beaucoup aux éditeurs et grande bise à Cédric et Vanessa.